Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel donc sur les bases de Magic Video Deluxe et je vais vous montrer comment faisons-nous pour enregistrer donc notre résultat final concernant sur le diaporama ou le montage vidéo. Pour qu'on puisse bien sûr le regarder soit à la télé par le biais, on va dire, d'un format AVI ou MPEG-4 ou alors sur un format DVD en l'exportant euh, par l'onglet exporter de Magix. Voilà. Donc premièrement, si vous voulez l'utiliser sur une clé USB ou le garder en sauvegarde ou peut-être pour l'envoyer sur YouTube, vous allez dans le fichier. Donc moi j'ai créé une petite vidéo avec musique, fondue, la totale. Et ensuite donc je vais dans le fichier et je fais exporter le film et vidéo au format AVI. Alors, la résolution est bien 1920 par 1080, 25 images par seconde, 1/16 neuvième. Donc, il va se mettre dans le fichier tuto que j'ai créé sur mon bureau. Et là, je fais OK. L'encodage est en train de se créer. Donc voilà, l'encodage est terminé. Donc voici le résultat. Donc après chaque encodage, vous avez donc Windows Media Player qui se met en route automatiquement pour revoir donc votre diaporama finalisé. Donc là on ferme. Alors pour vous dire où c'est que ça se trouve, moi j'ai créé un dossier qui se trouve donc dans les tutos. Et il se trouve là. Voilà, c'est mis dans ce fichier là. Alors comme vous pouvez le remarquer, il a une entre guillemets, si vous regardez dans les propriétés, on voit quand même que le dossier fait quand même 2,90 Go. Donc ça fait quand même beaucoup en format AVI. Donc bon, je le conseille sans trop le conseiller parce que ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc je vais vous montrer donc une autre façon donc pour pouvoir encoder. Je vais aller donc pareil sur fichier. Donc bien sûr, si on bouge le curseur, on retrouve donc notre petite abeille. Je vais fichier, exporter le film et là je mets en vidéo au format MPEG-4. Là c'est pareil, nous allons donc 1920 par 1080, 25 images par seconde, 16 neuvième. Audio stéréo AC3. Bon, il est exporté M2TS, mais bon, c'est lu sans problème sur les PC, sur les téléviseurs. C'est un format qui est... Mais c'est du MPEG-4, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, je fais OK. Alors, bien sûr, je peux faire avancer, hein, on peut voir ce qui se passe. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant, rien à utiliser. C'est déjà tout paramétré. Ça sert à rien de toucher à tous ces paramètres. Donc maintenant je fais OK. Et là donc ça encode. On va voir après le résultat concernant... alors déjà ça encode beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus compressé. Puisque la bande de son elle est mise au format C3. Donc déjà du coup ça va la réduire en termes de poids. Et pour le format, le MPEG-4 aussi, ça permet de réduire pas mal de choses. Donc c'est un format qui est assez sympa à utiliser pour pouvoir après balancer sur YouTube ou éventuellement en mettre en stockage sur votre clé USB. Voilà, donc là pour l'instant ça fait, on va dire 50 mots, 51, 53. Ouais, ça va faire allez, 74 mots avec la vidéo et l'audio. On va voir en finalité. Hop. Donc là par contre Windows ne s'actionne pas, c'est normal. Alors je vais aller dans rétro et je vais aller donc trouver le fichier. Donc là on revoit. Et
Et là, vous pouvez remarquer, c'est un Dolby direct. Puisque là, c'est 3, ça correspond au Dolby stéréo. Donc, vous pouvez regarder sur votre télévision et ensuite mettre votre home cinéma pour apprécier toute la fluidité de la musique. Voilà. Maintenant, on va voir le poids concernant la vidéo, propriété. Et là, on constate que ça n'a rien à voir en termes de... Ça fait 75 mots. Et si on regarde le format AVI, et bien là, ça fait 2,90 Go. C'est quand même beaucoup quand même. Donc moi, je vous conseille d'encoder vos vidéos en format MPEG-4 parce que déjà, ça prend beaucoup moins de place. Vous avez une très bonne qualité d'image et ensuite une très bonne qualité en termes d'audio aussi, puisque ça encode en AC3 et vous pouvez utiliser avec vos home cinéma sans problème. On va passer sur la troisième et dernière étape. Comment on fait pour encoder donc un diaporama. Donc vous avez 3 façons. Donc un format AVI que vous pouvez faire, ou alors le faire en PEG-4. Donc pour du stockage, ou pour le regarder sur une clé USB en mettant sur un périphérique. Ou alors vous pouvez aussi les mettre sur un support DVD. Et là par contre Magix a donc ici sur exporter, vous avez différents pareil aussi paramètres. Alors moi je l'ai fait par rapport au fichier, mais ici vous pouvez exporter en tant que fichier vidéo. Alors vous avez les indications, vous n'avez plus qu'à suivre. Il y a cette façon aussi, vous avez donc un cloud qui existe. Ça c'est Magix qui c'est la société Magix qui l'a, ou peut-être une quelque chose qui est en partenariat avec Magix, je connais pas. Après vous pouvez mettre en ligne avec YouTube directement. Alors par contre moi je sais que j'ai eu des bugs par rapport à la mise en ligne avec YouTube. Facebook non, Vimeo non plus, j'ai pas de soucis, mais avec YouTube oui. Alors je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu de... À moins qu'entre temps il y a eu un changement, on va dire... J'ai déjà écrit chez Magix, mais bon il n'y a rien qui m'a été proposé pour pouvoir, on va dire, régler le problème. Alors il faut dire que j'ai pas réussi entre temps, je passe carrément direct avec le site de YouTube, puisque bon voilà c'est plus facile, et puis bon ça va beaucoup plus vite aussi. Puisque bon, ben, YouTube aujourd'hui, quand même, c'est un des précurseurs où les gens mettent plus leurs vidéos dessus, bien sûr avec Vimeo ou avec Dailymotion. Et ensuite, vous pouvez exporter vers un périphérique. Ceux qui ont, on peut sauvegarder le projet en 3D aussi, pour regarder sur le téléviseur en 3D. Voilà, donc ça c'est pour les différentes exportations qu'on peut faire à partir donc d'un diaporama. Et donc ici on va terminer avec graver, donc faire une gravure sur disque. Là vous dites que oui, vous voulez qu'un seul marqueur puisque c'est petit. Et là donc vous avez donc l'interface donc pour créer donc un menu de DVD. Donc ici vous avez sur le côté gauche généralité, voyage, autres. Donc on peut prendre celle-ci par exemple. On clique 2 fois dessus. Et là, si on fait lecture avec la télécommande, voilà, ça nous fait donc la lecture du diaporama. Alors, soit vous pouvez faire voyage et vacances, en cliquant 2 fois. Voilà. Alors ici, on peut tout simplement changer le monde des insectes. D'accord. Vous pouvez changer éventuellement utiliser un autre graphique. Donc à la limite, vous pouvez aller dans vos images et puis essayer de mettre une autre photo qui pour vous rappellera bon alors celle-ci, ouvrir, ok, voilà, ben, j'ai utilisé cette photo, je peux cliquer ici, je marque nature, ici vous pouvez changer la couleur du texte,
Vous pouvez lui donner une ombre. Donc vous pouvez régler les paramètres. Vous pouvez donner un peu de bordure. Aussi. Voilà. Là je fais OK. Oh, c'est pas beau. Pas plein, non. On va faire OK. Bon, on va enlever ça. Ça. Ah oui, parce que la couleur du texte j'ai mis... c'est pour ça aussi que ça faisait comme ça. OK. Voilà. Voilà. Donc maintenant, pour vous, si c'est prêt, eh bien vous là vous pouvez regarder, hein, vous avez d'autres choses hein, pour les mariages, pour un site de menu, pour un gâteau d'anniversaire. Vous voyez, c'est très sympathique quoi. Si vous voulez offrir à vos amis un joli DVD fait maison, ben, je peux vous dire que ça en jette parfois. Si vous voulez créer, hop. Donc maintenant, bien, on peut faire graver. Là, vous choisissez le support. Donc moi, je vais mettre DVD. Après, vous, si vous avez un lecteur graveur Blu-ray, vous pouvez faire avec. Et un AVC HD, si vous voulez mettre donc c'est un lecteur sur carte SD, vous pouvez le faire. Donc là, je vais mettre un DVD. Je vais marquer donc rien du tout, je vais laisser tel que c'est et je fais enregistrer. Donc là il a reconnu mon graveur. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez mettre un CD. Vous allez attendre que ça se charge. Et après vous appuierez ici. Vous n'avez rien à toucher. Vous appuierez ici. Et à partir de là, vous avez donc une ligne d'avancement. Alors vous avez la partie encodage. Et après à partir de là, vous avez donc la gravure qui va se faire. Pardon. Il va finaliser le CD et il va vous marquer terminé et vous n'avez plus qu'à retirer votre CD. Vous pouvez après le lire sur votre lecteur de DVD de salon et il n'y aura pas de souci, ça va bien se lire sans problème. Voilà. Voici donc les 4 phases pour pouvoir, on va dire, exporter pour pouvoir donc encoder le fichier final. Donc soit à vie, mais bon, le fichier va être lourd. Le MPEG-4, le fichier est excellent parce que ce sera déjà le poids sera beaucoup moins lourd. En plus, le son sera en AC3. La qualité de l'image très bien. Et ensuite, vous avez donc la partie exportée dans différents supports. Ou alors, après, vous avez la partie gravée pour le mettre sur un support DVD, Blu-ray ou un HCD. Voilà. Oula, j'ai dit quoi moi? Ouf, enfin vous verrez, c'est assez sympa. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.